je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura magtan inna Allahi an taqulu ma la taf'aluna. Il dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit, c'est un grand péché. C'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi je suis arrêté, je sais que ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les anges qui notent. Il dit, il dit, chaque âme que j'ai créée, il y a l'ange gardien qui note. Je ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens divisent. Nous divisent, c'est pas bon. Je suis sincère. Pour renforcer notre rapport, Capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le Coran que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a giré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a giré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce que laisser l'hymen, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon. Tous les officiers. Tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. Le voici. Dadis est assis. Konaté est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Tchegbouro, assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça c'est clair. Moi, lorsque je gire sur le Coran, le colonel Tebro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui il a encaissé. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence et le général Toto a balayé du revers de la main comme ça. Ils sont ici non qu'à être sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est de l'indiscipline. J'ai dit, quoi? Qui? J'ai dit, là où tu es arrêté, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Je suis parti contre Teboro. J'ai ramassé les papiers en bas de lui, ceux qui notaient. Et tous, ils ont fui. Ils ont laissé la salle. Mon patron, lui, c'est maintenant, il s'est approché. Voilà. Maintenant, quand je le quitte, les gens, les Bunduka, qui est préfet de Fra, ils viennent, ils prennent Dadis, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens, ils fuient. Je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Al-Faya, faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant de officialiser entre nous, moi, capitaine Dadis, Granco et général Konaté, on s'est assis à 4.
On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Le président Dadis dit, ouais, Toumba. Il dit Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, bon, vous deux, toi, général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui. C'est pas pour me subsidier, moi je donne la vraie version. C'est ce que le peuple a besoin, c'est ce que les victimes ont besoin. Donc, ils arrivent là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, le tir a commencé. Papa. Je suis parti vers eux. J'ai dit, qui vous a dit de tirer? Marcel m'a dépassé avec son groupe comme s'il ne me connaissait pas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit aux leaders, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. Ce n'est pas facile d'être une brebis parmi les lions. Eric flottait sur le flot, une lampe allumée au sommet d'une montagne, mais tout le monde en question. Une colombe se fait toujours remarquer par sa couleur parmi les pigeons. De grâce, ce que Dieu a lié, personne ne peut délier. Un adage africain qui nous a toujours dit: la pierre rejetée devient la principale langue. Toumba. Les fleuves ramassent les déchets, mais la mer les rejette. Si on dit la vérité en Guinée, là, honnêtement, Dieu va sauver le pays là. Porte-toi bien. Toumba s'est sacrifié pour la Guinée. Donc, tous ceux qui peuvent l'aider, vraiment, il faut essayer, quoi. C'est là où on a vu Toumba rentrer. Moi, personnellement, j'ai vu Toumba rentrer. Il était dans sa tenue comme il s'habille d'habitude là, mais il n'a pas vu d'armes dans les mains de Toumba. Mais moi, je regardais, et Toumba, quand il est rentré, il regardait de gauche à droite, mais il fonçait vers nous. Il est rentré. Il y a même un qui a dit, regarde comment il marche en prix. Il y a un gars qui a dit ça à côté de nous, un des gardes-corps. Comme si c'est moqué de lui, il marche en bris. Voilà, il dit, oh, c'est Toumba qui rentre comme ça, il rentre en prix même. Il y a un qui a dit, est-ce que c'est pas les hommes de Toumba qui tirent? Mais bon, chacun cherchait sa tête en ce moment dans le cafouillage. C'est vers nous, il se dirigeait et il n'avait pas de béret, hein, je crois bien. Une colombe se fait toujours remarquer par sa couleur parmi les pigeons. De grâce, ce que Dieu a lié, personne ne peut délier. Un adage africain qui nous a toujours dit: la pierre rejetée devient la principale langue. Toumba. Parce que Toumba a dit, où sont les leaders? Toumba a dit, bon, envoie-les moi ici. Quand les leaders ont commencé à descendre, voilà, on est venu maintenant vers lui. Il s'est retourné et il a commencé à descendre. Donc on l'a suivi. On est descendu des gradins, on est venu sur la pelouse. Mais arrivé au niveau de la pelouse, il y a une bagarre qui a commencé. Un cafouillage entre les gars de Seloudalin et les gens du gars là, Marcel là. C'est comme ça qu'il y a repris Marcel. Voilà. Mais dans ce cafouillage-là maintenant, Toumba est revenu vers nous. Toumba a quitté le cafouillage où il y avait Dalen là. Il est revenu vers nous. Quand il a dit envoie-les à ma voiture. Une colombe se fait toujours remarquer par sa couleur parmi les pigeons. De grâce, ce que Dieu a lié, personne ne peut délier. Un adage africain qui nous a toujours dit: la pierre rejetée devient la principale langue. Toumba. Marcel même est revenu en face de nous.
dans le cafouillage, il a commencé à crier sur les leaders là. Vous allez nous connaître aujourd'hui. Vous allez nous connaître aujourd'hui. S'il a dit, mais attends, qu'est-ce qu'il te prend là? Hop. C'est là où il a lancé le truc. Il avait un truc à main là, bois bizarre comme ça là. Il y avait même des fers tordus, un peu tordus dessus. Il a tapé Sidi avec, paf, le sang a jailli. Et Fall a dit à Martin, il dit, mais tu es devenu fou. C'est ce que Fall a dit, hein. Fall a dit, mais tu es devenu fou. C'est là il a envoyé le même coup à Fall aussi, mais Fall a envoyé le bras et ça a tapé le bras de Fall, qui s'est fendu tout de suite aussi. Moi, je suis médecin, donc j'ai vu tout de suite. Dans le cafouillage, là, maintenant, Toumba est revenu, parce que les autres étaient blessés. Et dans ça, c'est Toumba qui nous poussait. Il a dit au gars, envoie-le à ma voiture. Le cafouillage a commencé. Il a vu Sidi a blessé dans les choses, comme on appelle ça, Fall blessé. Il ne voulait plus que ça s'aggrave. Donc lui-même nous a poussé. Toumba lui-même nous a poussé et le gars a commencé à nous accompagner. Mais sur ça, en sortant du stade, d'autres bérets rouges venaient nous taper jusqu'à ce qu'on soit dehors. Bafoué aussi était avec ses hommes à côté de la voiture de Toumba. C'est-à-dire les deux véhicules. Le véhicule de la gendarmerie de Bafoué barrait le passage au niveau de Photostar et la voiture de Toumba était juste à côté. Tu vois, donc on est parti comme ça jusqu'à la voiture de Toumba. Lui, il est monté devant. Une colombe se fait toujours remarquer par sa couleur parmi les pigeons. De grâce, c'est que Dieu a lié, personne ne peut délier. Yeah. Un adage africain qui nous a toujours dit, la pierre rejetée devient la principale langue. Toumba, Toumba, Toumba. Sidia, Fall, Mokhtar Diallo et moi, on est monté au milieu là derrière, parce qu'il y a 3 cabines. Dans la 3e cabine, il y avait un gars qui était assis là-bas. Maintenant, moi, j'ai voulu d'abord monter derrière. Il y avait un gars assis dans le véhicule, avec des bouteilles d'eau minérale là. C'est là-bas où j'ai voulu monter pour ne pas serrer les leaders. Toumba a dit non, monte dans la cabine. Ça fait que moi, je suis resté maintenant à la portière. Donc, Fall était obligé de pousser pour que je m'asseye. Quand Martel est revenu, il a été avec des gendarmes. Il s'était habillé dans vos tenue militaire là. Il y a un qui a fait le tour du véhicule, qui est venu vers moi, qui a pris ma montre. Parce qu'on était serré dans la voiture, donc mon bras gauche était sur la portière un peu, donc on voyait ma montre. Un militaire il vient, un gendarme il vient. Bon, militaire, en tout cas, il était habillé de la même façon que Marcel. Ils avaient la même tenue. Il m'a arraché la montre. Et au même moment où il m'a arraché ma montre, Marcel a dit à Sidia, comment tu peux te mettre parmi ces gens-là? Mais tu vas me connaître aujourd'hui. Il avait un bois, le même bois, je crois. Il a tapé le visage de Sidia avec. Honnêtement, mon ami, si j'étais de l'autre côté, je ne sais pas, peut-être j'allais réagir, le taper, peut-être que j'allais même mourir. Mais parce que Sidia, c'est mon père, ça lui, c'est mon père. Voilà, j'allais réagir, mais la situation faisait que ce n'était pas possible. Parce que ça s'est enflé. Tout de suite, hein, sur la carte circulaire là, dès qu'il y a eu le coup à Sidia, ça s'est enflé immédiatement. Et le gars qui a pris ma montre, moi je le regardais, je le voyais partir. Et Toumba, voilà, j'ai vu maintenant Toumba qui s'est jeté sur un autre militaire qui venait nous cafouiller aussi. Toumba l'a poussé jusqu'au mur de Photostar. Il l'a collé au mur de Photostar, il lui a parlé à l'oreille. Donc ça l'a calmé. C'est en ce moment que Toumba est venu monter dans la voiture. Quand il est monté dans la voiture, et au moment où il démarrait, j'ai demandé l'eau au monsieur qui était assis derrière. Il m'a dit non, personne ne va boire ici. Après Toumba a dit non, là je sais pas, j'ai pas pu retenir. Il y avait trop de cafouillage là-bas. Donc Toumba a dit non, donne l'eau à tous ceux qui veulent boire. Donc le monsieur il a pris une bouteille